suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu là sur la miniature, aujourd'hui on va parler de cashback. Et je vais vous tester en même temps les petites choses que j'ai achetées récemment. Ce qui va permettre un petit peu, c'est pas mal de petites nouveautés quand même. Aujourd'hui on va parler du site Poulpeo. Donc ils m'ont sponsorisé une partie de cette vidéo à hauteur de 50 €. Donc ce qui m'a permis d'acheter quelques produits, enfin notamment un produit, et puis j'ai rajouté tout le reste au bout. Et donc le site Poulpeo, c'est un site de cashback qui vous permet de récupérer des sous quand un certain pourcentage d'argent quand vous faites vos achats sur internet. Donc moi je passe systématiquement par un site de cashback. Donc je vais vous mettre quelques captures d'écran pour vous expliquer le principe du cashback. Donc si vous passez par mon lien, vous avez 5 € à votre inscription si vous n'êtes pas encore inscrit. Et moi je touche 10% de vos achats, ça vous coûte rien. Et moi ça me permet, c'est de l'ordre de quelques centimes, mais ça me permet moi de les réinvestir dans du make-up. Donc l'inscription est complètement gratuite. Donc pour rechercher par exemple un site de cashback, donc notamment moi j'ai fait une commande sur le site de Sephora. Voilà. Poulpeo a participé donc à hauteur de 50 €, hein, je suis complètement transparente avec vous, à hauteur de 50 € pour cette palette là qui coûte 70 €, donc j'ai mis le reste au bout, plus les autres produits que je vais vous présenter ensuite. Donc il suffit de rechercher dans la barre de recherche l'enseigne, c'est-à-dire Sephora pour celle-ci, la page du marchand, il y a le taux du cashback, vous activez le cashback, ça vous redirige vers la boutique. Il ne faut pas utiliser pas de code promo qui n'est pas propre à Poulpeo. Faut commander dans les 30 minutes. Ensuite vous avez une petite notification par mail ou sur l'application, enfin sur le site, qui vous notifie comme quoi le cashback a été validé. Et dès que vous avez 10 € dans le cashback, enfin dans votre petite cagnotte, vous pouvez les récupérer. Donc c'est super simple et ça permet de récupérer quand même 10, 20, 30 €. Comme ça, si vous faites beaucoup d'achats sur internet, moi je vous conseille fortement de passer par le cashback. Si vous avez déjà aussi si vous n'êtes pas encore client, ça vous fait déjà 5 € en passant par mon lien. Et ça vous permet de récupérer du cashback. Donc on va commencer tout de suite. J'ai mis mes produits soins, etc. J'ai pas mis la base. Donc aujourd'hui on va se servir de celle-ci de chez Révolution Pro, qui est la Hydra Matte Base. Donc voilà pour la base. Donc pour le fond de teint, j'ai acheté, donc je l'ai reçu hier. J'ai acheté le nouveau Kat Von D qui me tentait bien parce que c'est un fond de teint qui est fluide mais qui a un effet fini poudré. Alors à voir s'il faut le poudrer ou pas, même si moi j'aime beaucoup le teint qui est poudré. Donc moi je l'ai pris en teinte light 06, donc j'espère que ça va être la bonne teinte. Donc il marque quoi? Il marque de l'appliquer sur une peau hydratée, bien agité, pressé pour obtenir une petite quantité, appliquée avec les doigts ou au pinceau. Un conseil, une goutte suffit. Alors je pense qu'on va y aller avec parcimonie pour commencer, pour voir ce que ça donne. Je l'ai pas encore testé, je pense que je vais le prendre au pinceau. Alors le packaging est très joli comme vous pouvez le voir, il est superbe. Le packaging, magnifique, c'est vraiment du Kat Von D. Ici c'est tout en plastique pour pouvoir appuyer, puisque c'est un flacon, c'est pas un flacon pompe, c'est un flacon, comme un peu un flacon de gouache. Donc je vais le remuer, puisqu'il marque de le secouer. Oui, ça a l'air d'être, il y a une petite bille à l'intérieur qu'on entend d'ailleurs. Donc je vais bien le secouer. Je vais le mettre, je vais peut-être mettre directement sur le pinceau. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est la bonne teinte, que je ne me suis pas plantée. Alors on va mettre 3 petites gouttes. On va voir ce que ça donne déjà. Bon, ça marque déjà pas mal, hein. Alors clairement, je pense que j'ai pris une teinte un petit chouille trop claire. Alors c'est pas une forte couvrance, ça on est d'accord, hein, c'est pas une très forte couvrance. C'est vrai que ça a un effet fini poudré. Donc moi je pense que je vais en remettre un. Donc je pense que je vais en remettre parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Clairement, j'ai l'impression de pas du tout avoir de matière sur le visage, c'est très déroutant en fait. Alors ce qui est très déroutant, c'est qu'on a l'impression de rien appliquer sur la peau. Et ça se transforme un petit peu en poudre directement. Alors je pense, si vous avez la peau sèche, c'est peut-être pas quelque chose qu'il vous faut. Parce
Parce que moi j'ai des petites zones de sécheresse ici, ça a tendance un petit peu à marquer. L'effet poudré est là. Donc dans les pores, j'ai des pores pas mal dilatés ici. Ça va dans les pores. Alors on va vraiment l'appliquer, je vais finir de l'appliquer. Vous voyez ici les pores, ça marque énormément les pores qui sont ici au front. Et sur le nez, ça a tendance à pas accrocher trop. Donc je vais récupérer ça après avec mon concealer. Mais c'est vrai que on a vraiment l'impression que j'ai le teint poudré et tout. Donc je pense que ce fond de teint ça va être bien. Si j'ai pas envie de me prendre la tête par exemple en vacances, j'ai pas envie d'emmener de poudre, ça peut être bien. Peut-être l'appliquer au doigt parce que j'ai l'impression que ça marque pas trop ici. Je vais essayer de l'appliquer au doigt d'ailleurs ici, on va voir ce que ça donne puisqu'il marque qu'on peut l'appliquer au doigt aussi. Ouais, c'est pareil. Le nez là ça ne marque pas, donc le nez ça marque pas. Donc pour le concealer, je vais utiliser du coup, parce que peut-être un plus clair, parce que là ça a l'air vachement clair. Je vais utiliser le C05 de chez Makeup Revolution, c'est le Conceal and Hydrate. Et pour ce faire, je vais utiliser, c'est une nouveauté de chez Sephora, c'est une nouvelle éponge. C'est l'éponge teint, alors elle était toute petite, je viens de la mouiller. Et franchement, regardez comment elle est ultra molle. Alors ça, pour appliquer le fond de teint, je pense que c'est une merveille. Ici pour le concealer, là pour le fond de teint ou l'highlighter liquide, je pense que ça va être top. Donc c'est la éponge teint perfection 3D. Donc il y a plein de petits, il y a plein de nouveaux produits dans cette gamme-là de chez Sephora. Donc à tester. Donc c'est parti pour le concealer. Donc la teinte du concealer de chez Makeup Revolution, c'est le C05. Qui est clair, mais moi j'aime bien que ça élimine cette partie là. Alors par rapport au fond de teint, du coup c'est ultra couvrant par rapport au fond de teint. Alors moi j'aime bien quand même les fonds de teint couvrants, donc là c'est pas le cas du Kat Von D. Mais par contre je pense que c'est un fond de teint que je vais garder quand je pars en vacances ou que je pars en week-end, parce que le teint il est quand même unifié, il est quasi poudré, donc c'est pas mal du tout. Au niveau de ce point là, si vous cherchez quelque chose de naturel, de poudré, voilà, je trouve que c'est pas mal. Alors l'éponge elle est très très molle. Est-ce qu'elle va faire le job? Alors je pense qu'elle va vraiment être idéale pour le teint. Par contre le point précision c'est très très bien là, ouais, c'est pas mal du tout ça. Donc vraiment cette éponge bien, ça a bien appliqué, ça a bien diffusé la matière. Donc là ça m'a vraiment éclairci le regard. Donc je vais poudrer tout ça hors caméra, je vous mettrai les produits que j'ai utilisés pour poudrer mon teint en barre d'infos. Je vais faire mes sourcils et je reviens pour vous tester la nouvelle petite, enfin il y en a 3, je crois qu'il y a 3 teintes. C'est les Flawless Face Palette donc de chez Sephora qui se présentent comme ceci. Où à l'intérieur vous avez normalement un correcteur, un bronzer, une poudre d'éclairage, un blush et 2 highlighters. Alors moi elle est arrivée un petit peu tout explosée, donc j'ai essayé de la reconstituer tant que j'ai pu, mais je vais la tester après avec vous. Donc je vais me poudrer, je vais faire mes sourcils et on se retrouve pour le contouring blush highlighter. Donc j'ai fait mon teint, enfin j'ai poudré mon teint avec ma petite poudre, ma petite houppette Lindalberg que je ne quitte plus, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai fait mes sourcils également. Alors au niveau de la poudre, j'ai mis quasiment pas de poudre. Alors là je suis bluffée par rapport à d'habitude quand je fais mon teint etc. J'ai quasiment pas poudré, donc ça c'est top. C'est un bon point par contre pour le fond de teint. Alors on va passer au petit contouring léger comme je fais d'habitude. Donc on va utiliser cette palette là. Et je vais utiliser donc le bronzer qui est ici. Donc moi je pense que c'était la teinte médium. Il y a plusieurs teintes dans cette gamme là. Voilà, c'est la teinte claire médium, je vous dis des bêtises. C'est la 01, c'est la claire light. Vous avez la médium et vous avez pour les peaux foncées. Donc vous pouvez retrouver plusieurs... non, moi j'ai pris la palette la plus claire. Parce qu'en général les poudres après sinon elles sont trop foncées au niveau de la poudre d'éclairage. Donc au niveau du bronzer c'est bien, il a une bonne couleur je trouve le bronzer pour faire un léger contouring. Donc comme moi je vous l'ai dit, hein, je fais quelque chose de très très léger. Mais ça se travaille bien. Et du fait que le fond de teint soit poudré, eh bien finalement poudre sur poudre, c'est pas mal du tout. Donc je vais revenir à faire des petits 3 ici.
Yeah, we were on to some good shit. We keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no. Should be pulling away from the fire. Should go back. Je vais prendre ma petite éponge habituelle et je vais venir faire des mouvements circulaires pour récupérer un peu de poudre. Quelque chose de très léger au niveau du contouring. Ensuite je vais prendre le blush qui est dans la petite palette, qui est un genre de blush un peu terracotta, un rose terre, qui est très joli ceci dit. Et pour l'highlighter je le ferai à la fin parce que je ne sais pas trop encore ce que je vais faire comme make-up. Je pense que je vais faire quelque chose de coloré vu la palette. Donc je viens juste rebalayer un petit peu la poudre que j'ai mis très rapidement. Et je vais un petit peu balayer un petit peu tout ça. Et bien c'est pas mal du tout. Franchement cette palette est pas mal du tout. Alors le petit correcteur là je pense que c'est quelque chose que je ne me servirai pas parce qu'il est vraiment beaucoup trop rosé pour moi. Sur les petites imperfections, ouais, je pense que c'est quelque chose que je me servirai pas puisqu'il en plus c'est un fard qui est crème. Mais les autres franchement c'est pas mal du tout cette palette là. Ouais, pas mal du tout. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme d'habitude, hein. Si vous avez une question, tous les liens sont en barre d'infos. On va passer aux yeux. Donc j'ai pris sur le site de Sephora, donc en collaboration avec Poulpeo. Donc voilà, ils ont payé une partie de la palette et moi j'ai payé le reste ainsi que les autres produits. Donc c'est la Norvina volume 1. J'ai vu sur les réseaux sociaux que Anastasia avait sorti une volume 2 et une volume 3. Donc je vous mettrai des petites photos ici puisque je les ai chopées sur Instagram. Donc cette palette là elle est très grande. Donc c'est complètement différent par rapport aux autres palettes Anastasia Beverly Hills. On a un grand miroir comme ceci et on a tous les fards qui sont ici. Donc c'est une palette. Donc ce qui est bien c'est que le miroir aussi il tient. Donc si vous voulez l'emmener c'est très bien. Donc c'est une palette qui est très colorée comme vous pouvez le voir. Je vais m'approcher un petit peu. C'est une palette qui est très colorée comme vous pouvez le voir. Donc je pense que je vais faire quelque chose dans les tons. J'ai vu une petite photo sur Instagram qui m'a pas mal inspirée. Qui va pas mal m'inspirer. Donc on va essayer de s'inspirer de cette petite chose là. Je pense qu'on peut faire quelque chose dans ces couleurs là. J'ai vu cette photo là sur Instagram. Donc je vais essayer d'un petit peu de reproduire. Pas forcément à l'identique parce qu'on n'a pas forcément la même forme d'œil de cette personne là ou quoi que ce soit. Mais ça me branche bien. Il y a du bleu, il y a du orange. Donc ça fait un peu très coucher de soleil. Donc on va tester, c'est parti. Alors je vais prendre, déjà dans un premier temps, je vais faire une base paupière. Je vais mettre le concealer. Je me suis commandé vous verrez bientôt un haul beauté, un très gros haul beauté. Je me suis commandé la base Pale Whiz parce que depuis le temps que j'entends cette base un petit peu partout, voilà, moi qui aime les choses assez colorées, je me suis dit il va falloir que je teste cette base. Donc puisqu'apparemment il paraît que c'est mieux que le concealer, donc eh ben on va tester. Quand j'aurai reçu, de toute façon je vous ferai sûrement un crash test avec un make-up etc. Donc je vais appliquer ça avec un pinceau de chez, je sais plus, AliExpress. Un gros pinceau un peu et en même temps je vais nettoyer un petit peu la paupière pour mes sourcils. Donc voilà, j'ai mis ma base paupière. Alors on va prendre la B4. Oula, c'est ultra pigmenté. Ultra pigmenté. Oulala. Oulala, la pigmentation de dingue. Waouh. Donc avec ce qui reste sur le pinceau, je vais un petit peu estomper le haut pour faciliter la couleur de transition en fait. Alors par contre il y a un petit peu de chute, alors on va balayer tout de suite avant que ça se balaye très bien. Pour la couleur de transition je vais prendre la teinte A5 qui est un magnifique rose, mais alors qui pète. C'est ultra pigmenté, hein. Faut y aller vraiment très doucement. Et je vais venir estomper en fait le haut de ma couleur avec un pinceau de la marque G-Sup que j'avais eu sur Amazon. Je vous remettrai le lien en barre d'infos de ce kit qui est vraiment à tout petit prix. Les pinceaux sont très similaires aux Zoeva.
Ensuite, pour le haut de la paupière, je vais prendre le fard D1 qui est un phare, un phare jaune. Un phare jaune. Et je vais venir le superposer ici. Ce qui va créer un petit peu un orangé, un petit peu en effet coucher de soleil. Donc voilà ce que ça donne, pour le premier travail des fards. Je vais faire un nettoyage de cut crease, mais avant de faire le nettoyage de cut crease, je vais mettre un petit peu de noir ici dans le creux avec un tout petit pinceau. You know I can't. Saw your name on my phone, yeah. You only call when you want it. Baby, gotta be honest. You know my body never know. Donc je suis venue faire un semi cut crease avec mon C05 de chez Makeup Revolution et je vais prendre le phare D4 qui est un magnifique phare bleu et je vais venir le poser ici en ras de cils. En fait je vais faire un dégradé mais dans ce sens là et d'abord je vais juste un petit peu estomper la queue de mon cut crease pour pas que ça fasse voilà, c'est une inspiration, hein. Je copie pas forcément, c'est un petit peu pour me donner une idée de déteinte, mais voilà, c'est une inspiration parce que je ne vais pas du tout faire la même forme. Donc je vais prendre un petit pinceau plat si j'en ai un. Je vais garder le même tout petit pinceau qui était un pinceau d'Anjou que j'avais eu sur Amazon. Ensuite je vais reprendre le phare A2 qui est un phare violet mais un petit peu plus clair et je vais venir le mettre au dessus et je vais venir estomper en fait, je vais venir fondre les deux couleurs. Donc j'ai eu un petit souci de batterie donc j'ai eu le temps de faire l'autre œil. Donc j'ai fait un dégradé, je me rapprocherai un petit peu quand on aura fini, un dégradé avec les mêmes couleurs mais en partant du bleu, du rose, du orange et du jaune. Donc pour le ras de cils, je vais reprendre les couleurs en fait que j'ai déjà mis sur le reste de l'œil. Je vais commencer avec le violet, le rose et le orange et le jaune. Toujours en estompant dans le orange. Et je vais prendre ce qui reste sur le pinceau pour finir un petit peu mon ras de cils, pour rappeler un petit peu le jaune que j'ai mis tout en haut ici sur l'arcade. Pour le coin interne, comme vous l'avez vu, je l'ai mis de ce côté-ci. Je vais prendre un tout petit pinceau qui vient de chez Elsa Makeup, qui est un pinceau un petit peu pinceau, qui est vraiment tout fin. Je ne sais pas si vous allez le voir, là, il est tout fin. Et je vais prendre le fard C2, qui est un magnifique fard doré, il est sublime. Franchement, il est magnifique. Et je vais venir y mettre ici en coin interne de l'œil et je vais refaire le redescendre un petit peu ici. Donc pour le mascara, je vais tester une nouveauté aussi que j'ai pris sur le site de Sephora. Donc comme je vous l'ai dit, je préfère les formats mini, je les trouve beaucoup mieux que les formats full size. Donc j'ai pris le mini extrême volume longwear, donc volume extrême longue tenue de chez Kat Von D. C'est le Go Big or Go Home de chez Kat Von D, c'est pareil. Celui-ci me tentait depuis un petit moment, donc je me suis dit ça va être l'occasion de le tester. Je vais prendre mon recourbe-cils. Donc au niveau du packaging, c'est un packaging classique comme Kat Von D, tout noir. Au niveau de la brosse, c'est une brosse qui est quand même assez grosse. Je ne sais pas si vous pouvez voir, elle est quand même assez grosse. Donc on va voir ce que ça donne de suite. Donc là je vais me rapprocher un petit peu. Prendre un miroir d'un petit peu plus près et c'est parti. Voir ce que ça donne déjà à la première impression parce que je ne l'ai pas testé. Je vais finir d'un petit peu plus près hors caméra et je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà, au niveau du mascara, ce que ça donne, je vous ferai un petit peu un petit gros plan un petit peu plus... Et puis je vous ferai un petit bilan après de ce que j'en ai pensé. Alors pour l'highlighter, on va toujours prendre la petite éponge que j'ai testée tout à l'heure. Et on va prendre un highlighter liquide de chez Makeup Revolution. Celui-ci c'est le liquide Euphoric Gold.
je vais prendre mon éponge. Alors elle est géniale cette éponge. Franchement, ça m'a l'air pour les highlighters. Alors il faut que je la teste pour le teint parce que je pense que pour le teint ça va être très sympa. Ouais. Elle est super agréable au contact de la peau. Génial cette petite éponge. Et je vais revenir mettre donc la petite palette comme ça de chez Sephora. Donc je pense que je vais me tourner vers le gold. C'est celui-ci qui est gold. Enfin les deux sont gold en fait. Donc lequel je vais mettre? Donc je pense que je vais prendre celui-ci qui est le plus clair. Oh, waouh! Waouh, waouh, waouh! Très très joli. Franchement, si vous cherchez une petite palette pour le teint, bon elle est un peu grande hein, quand même, mais une palette pour le teint où il y a tout dedans, il y a un blush, il y a une poudre, un bronzer, un genre de petit correcteur et puis 2 highlighters, et bien cette palette elle est pas mal du tout, pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc je vais fixer tout ça avant de mettre le rouge à lèvres. Donc je vais utiliser la petite bombe de chez Morphe Brush avec mon petit ventilateur, donc c'est parti. Pour les lèvres, je vais prendre un vinyle chéri de chez I Hot Revolution qui est la teinte Cherry Bomb. Donc c'est un genre de rouge. Donc je vais prendre cette teinte là. Si vous ne les avez pas encore testés les vinyles chéri, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment super agréables, super glossy, super vinyle quoi, tout simplement. Donc je vais me rapprocher d'un petit peu plus près pour voir un petit peu le make-up en détail. Et puis après on va faire un petit bilan sur les produits que j'ai utilisés. Donc pour les produits utilisés, le fond de teint comme je vous l'ai dit, il a un aspect très poudré, très joli. Je vais voir ce que ça donne au fur et à mesure de la journée. Je vous reprendrai ce soir pour faire un petit bilan où je vous le mettrai ici en annotation. Je pense que je vous le mettrai plutôt ici en annotation. C'est assez perturbant que ça soit poudré comme ceci. Donc j'ai quasiment pas poudré le teint. Et moi comme j'aime le fini poudré, bah, finalement c'est pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal du tout. Le rendu est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Au niveau de la palette, je vous la conseille à 10 000 %. Les fards sont ultra pigmentés, ultra pigmentés. Je regrette pas d'avoir fait cet achat là et je pense que les deux autres je vais les acheter sans problème. S'ils sont si pigmentés, on peut faire des trucs de fou avec cette palette franchement. Au niveau de la petite palette de contouring, grande palette de contouring de chez Sephora, c'est pareil, au top. Les highlighters sont vraiment géniaux et la poudre aussi, le contouring nickel. La petite éponge, vraiment celle-ci, pareil, je vous la conseille, elle est d'un foufigne, enfin comme on dit chez nous en portugais, elle est très moelleuse, elle est vraiment très agréable sur la peau. Et le mascara Kat Von D, eh bien va falloir que je m'y fasse un petit peu, je trouve qu'il est un peu sec à l'application, donc à voir sur le plus long terme, je vous en reparlerai sûrement dans plusieurs vidéos, mais il fait très joli cils, assez fourni, assez volumineux. Et pour les lips chéri, les vinyles chéri, je vous les conseille à 10 000 % de chez Make-up Revolution. Et pour la petite brume, ça vous l'avez déjà vu tester plusieurs fois en vidéo, eh bien elle est bien, elle fixe bien le make-up. Donc je vous laisse tous les liens de ces produits en barre d'infos. Il y a également mon lien de parrainage à Poupéo si vous voulez faire du cashback. Comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, c'est super simple. J'ai récupéré un petit peu de sous sur mes achats que j'ai fait sur le site Sephora, puisque quand j'ai fait la commande du fond de teint etc, bah, je suis repassée par le cashback puisque je ne passe aucune commande sans cashback sur internet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao. I just wanna love ya. I just wanna love ya. I just wanna love ya.